Après la naissance de son fils, Jean, qui deviendra le Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération. Et il nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte, dans la piété et la justice, sous son regard, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. J'aimerais partager avec vous cette lettre que j'ai écrite à grand-père Zacharie. Cher grand-père, je te remercie pour ta lettre qui vient de me parvenir ce matin. Je suis très heureux que tu aies enfin retrouvé ta voix. Depuis 9 mois, en effet, tu n'arrivais plus à parler. Tu étais frappé de mutisme. Depuis que tu avais appris que grand-mère Élisabeth serait enceinte et que tu deviendrais papa. Depuis des années, vous aviez fait une croix sur l'idée d'être parent. Fidèlement, tu as assuré ton service comme prêtre au temple de Jérusalem. Mais Élisabeth et toi aviez accepté cette malédiction de ne pas pouvoir envisager d'être parent. Cela représentait pour vous un énorme renoncement à l'avenir, une douleur immense dans votre cœur. L'idée que votre vie était suspendue à votre seule existence et que tout après vous allait s'arrêter était difficile à vivre et vous remplissait d'un énorme chagrin. Mais vous avez fini par accepter que votre avenir familial ne s'inscrive pas dans les promesses que Dieu avait faites à son peuple. Vous étiez fait à cette idée que le bonheur, ce serait pour les autres. Et puis finalement, vous étiez un peu comme Moïse, à pouvoir regarder la terre promise de loin, mais sans pouvoir y aller vous-même. Et puis voilà que la naissance de votre fils, Jean-Baptiste, est venue tout bousculer. Et en plus, sa naissance n'est pas arrivée seule. Marie, proche parente d'Élisabeth, allait accoucher elle aussi d'un fils, presque au même moment. Comme quoi, une bonne nouvelle peut en cacher une autre. Avec ces deux enfants, c'est comme si l'avenir vous permettait tout à coup de pouvoir espérer à nouveau. Pour toi qui travaillais comme prêtre au temple de Jérusalem, un formidable espoir venait de naître. Car ces naissances, tu en étais complètement sûr, avaient une origine divine. Ils étaient le fruit d'une promesse de Dieu lui-même
qui avait choisi d'accomplir cette promesse pour son peuple. Enfin, il était permis d'espérer que le peuple d'Israël puisse être délivré des envahisseurs romains qui occupaient son territoire et qu'il pourrait enfin retrouver la paix. Et puis cette naissance est venue marquer un vrai virage dans l'histoire du peuple d'Israël et de sa religion aussi. Là où les responsables religieux avaient fini par s'enfermer dans des lois rigides, dans des codes religieux stériles, dans ce légalisme morbide, il était enfin permis d'espérer un changement profond des cœurs. Cher grand-père, tu as découvert que ce que la naissance d'un enfant vient changer dans la vie des humains est quelque chose de fondamental. Cette naissance bouleverse les cœurs. Cette petite vie qui surgit et dont on se sent responsable quand on devient parent nous fait voir tout autrement le monde dans lequel nous vivons et notre propre vie. Cette naissance nous invite à entrer en fragilité, en vérité avec nous-mêmes. Quand on devient parent, on ne voit plus le monde avec les mêmes yeux qu'avant. Tout devient plus sensible, plus touchant, plus personnel. Comme parents, en participant directement à ce miracle de la vie, on touche à quelque chose de divin. Dans le sens où cela nous dépasse complètement, même si cela dépend bien sûr de nous. Chaque jour prend une saveur particulière lorsque l'on voit grandir ses enfants. Chaque période de la vie gagne en épaisseur et trouve son importance. Tous les petits événements de la vie de chaque jour marquent profondément notre petite histoire familiale, tout en l'inscrivant aussi dans la grande histoire des humains. Merci, cher grand-père, car tu m'apprends comment la vie d'un petit enfant peut nous redonner confiance en l'avenir. Je suis si heureux de recevoir tes nouvelles en ce moment, car comme tu le sais, chez nous, c'est la crise en ce moment. Personne ne sait vraiment ce que l'avenir va nous apporter. Personne n'a de vision pour les temps qui viennent. La misère grandit au sein de la société tout entière et de plus en plus de gens autour de nous sombrent dans la pauvreté. Certains ont perdu ou vont encore perdre leur travail. D'autres sont livrés à la solitude et à l'isolement. Le seul espoir auquel beaucoup de gens s'accrochent, mais tout en doutant encore fortement, c'est le vaccin qui doit pouvoir empêcher les gens de tomber malades et mettre fin à cette pandémie. Mais personne n'a la certitude aujourd'hui de savoir si cette crise va bientôt se terminer. Cher grand-père, ta lettre me touche, car tu y décris une espérance qui te fait vivre, et j'aimerais que ton espérance puisse être contagieuse, à la façon d'un virus. Que l'espérance puisse envahir notre cœur à chacun, qu'elle nous délivre définitivement de nos peurs, qu'elle nous aide en tout cas à les garder à leur juste place, qu'elle nous délivre de nos angoisses, de tout ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller les uns vers les autres, de nous entraider, de nous soutenir dans les difficultés, de nous encourager dans les moments difficiles que nous traversons. Tu sais, grand-père, j'ai bien pris conscience au cours des derniers mois que chaque génération doit finalement faire face à ses propres difficultés. Personne ne peut nous protéger ni contre les difficultés de la vie,
ni contre les démons qui nous habitent. Nous avons tous en nous à faire un travail sur nous-mêmes, comme tu as dû faire toi aussi un travail sur toi-même. Quand la bonne nouvelle t'a été annoncée, tu n'y as pas cru. Et si tu es devenu muet durant 9 mois, c'est bien parce que tu n'avais pas fait confiance à cette parole qui t'avait été donnée. Tu n'étais alors pas prêt tout simplement pour en être le témoin, et du coup tu as sombré dans le mutisme. Mais maintenant, tu as retrouvé la parole. Et je peux te dire que cette parole s'est largement répandue depuis des siècles et au travers des générations. Moi aussi, cher grand-père, j'aimerais aujourd'hui être témoin de cette parole qui t'a fait vivre toi déjà à l'époque. Je sens qu'elle est vivante là, encore aujourd'hui. Je sens qu'elle voudrait s'incarner en moi, trouver sa place aussi dans mon cœur. Alors aide-moi à l'accueillir moi aussi. Oui, grand-père, aide-moi à en devenir un témoin à mon tour. Oui, grand-père, je sens que la bonne nouvelle qui a transformé ta vie peut aussi transformer la mienne. Qu'elle peut m'aider à voir autrement la vie. Même si le monde ne changera pas entièrement avec la naissance de ses enfants, je sais que ma vie, elle, peut changer du tout au tout. Je me sens désormais faire partie de cette grande famille qui nous lie les uns aux autres, au travers de l'histoire, au travers de tous les pays du monde, au travers du temps. Je sais que je ne suis pas seul, mais que mon nom s'inscrit dans la grande histoire de la famille de Dieu, du Dieu vivant lui-même. Merci encore, cher grand-père, pour ta lettre qui me fait tellement de bien. Je t'aime très fort, ton arrière, 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 petit-fils. Amen. Betrachtet froh.